Le soir du 6 juin, on a entendu du bruit, une moto qui ronflait devant. Donc on est sorti voir, et il y avait un sidecar. Et ça, je l'ai raconté plusieurs fois. Un sidecar allemand, avec un Allemand sur la moto, et un officier allemand dans le sidecar. Il avait sa casquette d'officier un peu de travers, mais surtout, la tête était en sang, et il était la tête pratiquement tombée sur le bord du sidecar. Et le type qui était sur la moto, l'Allemand de la moto, a demandé où était la ville de Caen. C'est vous dire s'il pouvait être perturbé, parce que c'était quand même en plein sur la nationale 13. Bon, mais Caen n'était pas encore libéré, bien sûr, puisqu'il a été libéré que le 9 juillet. Alors on lui a indiqué quand ils sont partis. Et quand on les a vus partir, pour moi, ça a été. On ne va pas dire qu'on était joyeux de voir quelqu'un qui perd son sang, quel que soit son. On s'en fout, ça. Mais quand on pensait à leur morgue, à leur arrogance, et que tout d'un coup, il était piteux, minable dans son sidecar et blessé, en train de demander, s'il vous plaît, vous ne voudriez pas me donner la route de Caen? Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais c'est pareil. Ah, j'ai dit, messieurs, vous allez voir ce que c'est que le début de la fin. Et ça a été le début de la fin. Quand vous me parlez de la période occupée, on était très occupés parce que mes parents étaient des petits industriels, mais il y avait beaucoup de bâtiments grands. Et là, il y a encore une anecdote assez drôle, mais tout était occupé. Alors, je suis né en 1929, et en 1929, mon père a décidé de faire construire des bâtiments industriels plus importants. Et il avait demandé à la maison Mazda d'envoyer un ingénieur pour étudier l'éclairage, de façon à ce qu'aucun des mécaniciens, des ouvriers ou quoi, ne soit gêné par ce qu'on appelait zone d'ombre. Ils nous ont envoyé un jeune ingénieur qui est arrivé, soi-disant d'Alsace ou d'Alsace, je crois. Ma famille étant d'origine Lorraine, la Lorraine, l'Alsace. Les deux hommes étant tous les deux ingénieurs. Mon père était ingénieur des arts et métiers, lui s'était donné ingénieur. Donc, tout le monde a sympathisé. La maison a été construite, il y avait 7 mécanos au garage, il y avait 14 Chevrolets sur la route tous les jours. C'était une merveille, ça allait très bien. Et puis la guerre est arrivée, et puis les Allemands sont arrivés. Et un jour, on a vu rentrer dans le côté, ce qui était le magasin d'exposition des voitures, si vous voulez, un officier allemand, casquetté, doré, tout ce que vous voudrez de partout. Et il est entré, et quand ma mère est arrivée pour voir qui rentrait dans le magasin, elle lui a dit « Bonjour Jeanne ». Oh, que ça y a fait drôle à ma mère. « Bonjour Jeanne, comment va Georges ?» Georges, c'était mon père. Eh bien, je vous jure que ce jour-là, la statue de sel, la statue de Lot, pardon, la statue de sel de Lot, elle était vraiment dans le magasin. Puis, je suis arrivé derrière, elle fait « Oh, la petite Colette! Et Jean-Pierre, comment il va ?» Mon frère qui est mort en déportation, qui est mort à Dora, entre autres. Et vous savez ce qu'il venait faire? Réquisitionner tous les bâtiments. Il les connaissait si bien. Donc, nous avons vécu toute la guerre avec beaucoup d'Allemands dans la maison, partout. Avec beaucoup de prudence.